Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Monsieur le maire, monsieur le lieutenant Philippe Paulet, médecin sapeur-pompier, monsieur le capitaine Frédéric Scholz, qui représente ce soir le directeur départemental, monsieur le lieutenant Claude Ecker, chef du centre du CIBRN, monsieur Sébastien Petitjean, notre prêtre de la communauté de Paroisse, monsieur le capitaine Simon Rapin, qui est notre vétéran, mesdames et messieurs, chers collègues dans vos grades et fonctions respectives, avant de commencer cette soirée, je voudrais que nous ayons une pensée pour nos collègues qui sont morts en service cette année, pour nos vétérans, nos amicalistes, les membres de nos familles, sans oublier les personnes qui ont été assassinées lors des différents attentats qui ont eu lieu cette année. Pour cela, je vous demande de vous lever et de respecter une minute de silence. Merci. Je remercie la municipalité d'Etzelin ainsi que notre amicale pour leur soutien tout au long de l'année. Au mois d'août, monsieur le maire et moi-même avons eu le plaisir d'accueillir à Etzelin notre nouveau directeur départemental, qui était accompagné du colonel Friedrich et du commandant Marc Marcello, de 3 sapeurs-pompiers ainsi que notre médecin avons participé à la manœuvre Sinus à Forbach, la manœuvre plan d'intervention opérationnelle en cas d'attaque terroriste. Le vendredi prochain, nous serons à l'état-major pour la première Sainte-Barbe départementale. Et le lendemain, nous faisons Sainte-Barbe chez nos amis, collègues de Berne. Au niveau intervention dans notre village, nous avons réalisé 23 interventions. 16 interventions en secours à personne, 3 interventions diverses et 4 feux. Le bon déroulement de cette intervention résulte d'une pratique acquise pendant nos gardes et de la réalisation sérieuse de toutes nos formations de maintien des accidents, nos FMA. Chez nos collègues de Berne, nous avons réalisé 8921 heures d'astreinte, 2045 heures de garde et avons participé sur Berne à 550 interventions. Au niveau du CIS Forbach, on a assuré 1616 heures de garde et 407 interventions, ce qui nous fait un total de 3661 heures de garde et 10 536 heures d'astreinte et 957 interventions. Je me réjouis aussi de pouvoir vous présenter Mathieu Delon, qui intégrera nos rangs le 1er juillet 2017. Mes chers collègues, l'objectif que je vous fixe pour 2017, cet objectif s'appelle recrutement. Je compte sur vous pour en parler à vos familles, à vos voisins et à vos connaissances. Je tiens à remercier également mes collègues que je sollicite régulièrement tout au long de l'année pour la bonne organisation du centre. Et je vais passer la parole au lieutenant Ecker, chef de centre du CIBRN. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs, encore une fois, je suis honoré d'avoir été invité à partager votre Sainte-Barbe. Et c'est avec un réel plaisir que je me retrouve dans cette salle avec vous. Nous avons passé une année, encore une, à travailler ensemble, avec de bons et de mauvais moments. Cette année encore, vous étiez régulièrement présents pour les gardes et les astreintes du CIBRN. Cette année encore, vous avez montré que l'on pouvait compter sur vous. Et encore une fois, nous arrivons à démontrer que la coopération entre les centres peut exister et fonctionner. Vous, personnel du CI Etzelin, vous avez du mérite parce que vous démontrez tous les jours votre engagement.
par le fait de faire vivre votre CI, par le fait de vous intégrer dans le fonctionnement du CI Beren et du CIS Forbach. Vous êtes présent et vous le montrez pour ce que vous faites pour votre centre et pour le CI Beren et pour la population d'Etzelin. Bravo et merci. Monsieur le maire, je le redis encore, vous avez un centre qui va de l'avant avec du personnel engagé et compétent. Et vous pouvez en être fier. Un petit mot pour remercier les compagnons, femmes et enfants de ces sapeurs-pompiers. Merci d'accepter leurs absences, de nous les prêter. Je sais combien ces absences peuvent peser sur la vie de couple ou la vie de parents. Mais c'est le choix qu'ils ou elles ont fait. Et je sais que sans votre aide, ça ne serait pas possible. Merci à vous. Pour tous ceux et toutes celles qui ce soir seront récompensés ou avancés en grade. Pour les nouveaux venus qui ce soir reçoivent la fourragère du centre, l'écusson des sapeurs-pompiers de la Moselle, sachez que ces symboles se portent avec fierté, mais aussi avec respect. Respect envers tous ces collègues qui ont laissé leur vie ou leur santé dans la fonction de sapeur-pompier. Le respect des règles et des valeurs des sapeurs-pompiers. Le respect de l'uniforme porté et le respect de la hiérarchie. Il faut également honorer et respecter la confiance que la population met en vous. Bravo pour votre récompense ou avancement. Et à vous tous, je vous dis bonne Sainte-Barbe. Je passe maintenant la parole au capitaine Schulz, qui représente ce soir notre directeur départemental. Monsieur le maire, mesdames et messieurs dans vos grades et fonctions, messieurs les adjoints, monsieur l'abbé, chers camarades sapeurs-pompiers, du plus futur nouvel recrue à notre vétéran ancien chef de centre, la Sainte-Barbe est chaque année un moment privilégié pour faire le bilan de l'année qui s'achève et présenter les objectifs de l'année qui s'annonce. Notre mission noble de service public se décline suivant plusieurs points ou plusieurs valeurs. Solidarité des pompiers de la Moselle envers la population tout d'abord. Suite aux inondations par exemple de juin 2016 ou le feu ou la solidarité entre les pompiers de Beren et d'Etzelin courant d'année. Solidarité avec l'État et les collectivités territoriales pour produire une action efficace qui s'incarne dans le service rendu à la population. C'est elle que nous servons. Ce fut le cas lors de l'important exercice qui s'est déroulé le 25 septembre dernier à Forbach, avec la participation de près de 700 acteurs tous services confondus, dont des sapeurs-pompiers d'Etzelin, si j'ai bien compris, car nous sommes confrontés à l'émergence d'un risque nouveau, les attentats multisites et surtout l'impérieuse nécessité de s'y préparer. Un engagement pour trouver des solutions innovantes pour attirer en cette période particulièrement difficile où le volontariat souffre, plus particulièrement dans les zones rurales. L'ensemble des services travaille également sur la prise en compte de nouvelles menaces, comme les risques attentats que j'ai cités précédemment, et qui bien sûr impactent l'équipement et la formation des sapeurs-pompiers. C'est l'occasion de prendre conscience à chacun qu'il peut être acteur de sécurité et d'engager des actions de sensibilisation de manière beaucoup plus large au niveau du public. Avec l'adaptation de la formation aux besoins, l'acquisition d'engins polyvalents et la poursuite du plan pluriannuel d'investissement bâtimentaire, passant notamment par la construction du centre de secours de Falsbourg ou le projet du centre départemental de logistique, le pôle de soutien opérationnel sont autant d'opérations qui visent à mieux maîtriser les coûts. Est également engagée la prospective sur les nouveaux matériels adaptés aux risques et aux capacités opérationnelles de nos unités. Donc ce service public, créatif, engagé, disponible, constitue les pompiers de la Moselle, auxquels nous sommes tous fiers d'appartenir et surtout fiers de servir. Vive les sapeurs-pompiers de la Moselle. Monsieur Paul Jakimovic, chef de corps des sapeurs-pompiers d'Etzelin, Monsieur le président de l'amicale des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, caporaux, pompiers, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, nous sommes une nouvelle fois réunis ce soir pour fêter dignement votre sainte patronne. C'est un moment de partage et de fraternité
et je vous remercie de m'y avoir invité. Fêter Sainte-Barbe est bien sûr un jour de joie pour tous les pompiers après une année de travail et de dévouement. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir pour cette traditionnelle célébration de Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers. Comme chaque année, cette rencontre me donne également l'occasion de vous remercier et de vous témoigner notre estime. Vous incarnez ces hommes et ces femmes portant des valeurs fortes. Pour tout cela, vous bénéficiez de notre attachement, notre soutien, notre gratitude. Pour la grande famille des sapeurs-pompiers à laquelle vous appartenez, ce rendez-vous est l'occasion de récompenser et d'honorer tous ceux qui se dévouent au quotidien pour la sécurité de tous. Pour cette année 2016 qui s'achève, j'ai bien noté dans le rapport fait il y a un instant par le chef de corps que vous avez assuré un très grand nombre de missions. J'ai récemment lu dans un journal une phrase qui avait été prononcée par le chef de l'État, que je me suis notée, car elle me paraissait très juste. Je la cite. « Il existe des héros du hasard qui sauvent leurs prochains à un moment de leur vie. Mais il en est d'autres qui ont fait de cette possibilité leur devoir et leur engagement de chaque jour. » Fin de citation. Je suis très fier, c'est vrai, des sapeurs-pompiers et en particulier ceux d'Etzelin, qui effectuent ces exercices tous les jours au service des autres. Je voudrais enfin souligner le bon fonctionnement de notre centre de secours. Malheureusement, comme l'année dernière, force est de constater que la relève se fait timidement. Je félicite donc tous ceux qui ont rejoint récemment le cours ou éventuellement vont le rejoindre très bientôt. Et je leur souhaite de tout meilleur des réussites. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais prononcer. Une nouvelle fois, je réitère mes remerciements à vous tous qui assurez la sécurité de nos concitoyens en tout temps et en tout lieu. À toutes et à tous, je souhaite une bonne Sainte-Barbe, mais également, avec un peu d'avance, d'excellentes fêtes de fin d'année. Vive les sapeurs-pompiers! Je vous remercie pour votre écoute. Donc nous allons continuer avec la remise du diplôme de ces jeunes qui ont terminé la formation de base. Alors, Saïka Julien se voit remettre son diplôme du stage Modute. Donc, toujours Saïka Julien se voit remettre le diplôme de son stage ND. Alors, Nicolas Ulrich se voit remettre le diplôme de son stage équipé SAP. Le sapeur Blatchik Loïc se voit remettre le diplôme de son stage équipé SAP. Julien Saïka se voit remettre son diplôme d'équipier sapeur. Le sapeur Ulrich Nicolas se voit remettre son diplôme d'équipier secours routier. Voilà. Félicitations. Le sapeur Blatchik Loïc se voit remettre le diplôme d'équipier secours routier. Le sapeur Saïka Julien se voit remettre le diplôme d'équipier secours routier. Monsieur le maire, le sapeur Arnaud Thomas se voit également remettre le diplôme de secours routier. Kevin Rosenbaum, ayant fait son stage caporal l'année dernière, se voit remettre maintenant son diplôme de caporal, chef d'équipe.
Le sapeur Ulrich Nicolas se voit remettre son galant de sapeur première classe. Le sapeur Loïc Blachik se voit également remettre son galant de sapeur première classe. Le sapeur Julien Saïka, on va lui remettre l'écusson départemental des sapeurs-pompiers de la Moselle. En même temps, on lui remet son galant de sapeur-pompier première classe. Et là, j'en profite, j'ai voulu remettre la fourragère départementale. Caporal Cyril Hetzel est promu au grade de caporal-chef. Le caporal-chef Stéphane Touche est promu au grade de sergent. Je remets la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers à Madame Rebecca Jakimovic, adjudant-chef des sapeurs-pompiers volontaires. Félicitations. Moi, je lui donnais son diplôme. Félicitations. Papa fait le bisou. Voilà. Très bien. Donc là, je vais remettre 3 courriers de 3 lettres de félicitations de la part du colonel François Vallier. Dans le cadre de la manœuvre du 25 septembre 2016, 3 sapeurs-pompiers volontaires d'Etzelin, le caporal Touche, l'adjudant Jakimovic Rebecca et l'adjudant Jakimovic Paul, ont participé à la manœuvre d'envergure où de nombreuses forces ont été engagées et les sapeurs-pompiers de la Moselle constituaient le plus important dispositif projeté et seraient dans le cadre d'un scénario identique les premiers engagés sur les lieux. Au-delà du travail collectif remarquable, le colonel tient à saluer l'implication personnelle. C'est grâce à la somme de ces dernières que les autorités présentes, comme les observateurs étrangers, ou bien encore les autres services, ont confiance en notre savoir-faire. La rigueur des actions menées par chacun constitue une raison d'être fier d'appartenir au grand corps des sapeurs-pompiers de la Moselle. Et le colonel François Vallier les remercie pour leur engagement. Là, je voudrais encore une fois féliciter tous les promus. Félicitations, donc il vous reste à continuer, reste à faire, à continuer, donc comment continuer à progresser, continuer à faire des formations. Merci à vous.